Elle a tué sa sœur pour prendre sa place dans son foyer. Et par la suite, elle maltraite ses enfants. Quelque temps après, sa sœur apparaît pour lui redemander son sang. Dans une grande ville animée, là où les klaxons se mêlent aux cris des marchands ambulants, vivaient deux sœurs, Cécile et Anastasie. Cécile était mariée à Ousmane, un homme travailleur, respecté dans son quartier pour sa droiture. De leur union étaient nés deux enfants, Alex et Lily. Malgré les difficultés de la vie citadine, Cécile tenait sa maison avec dignité et amour. Anastasie, de son côté, vivait dans l'ombre de sa sœur. Elle enviait la vie de Cécile, son foyer stable, la considération que tout le monde avait pour elle. Son cœur était rongé par une jalousie qui ne faisait que grandir. Un soir, alors que la pluie battait les carreaux de l'appartement, Anastasie rendit visite à Cécile. Les deux sœurs étaient assises dans le salon. Cécile souriait, heureuse de partager ce moment en famille. Mais derrière le sourire d'Anastasie se cachait une tempête. « Cécile, tu as tout dans cette vie. Ousmane t'aime, tes enfants t'adorent. Et moi, je ne suis qu'une ombre à côté de toi, » dit Anastasie en serrant les poings. Cécile posa doucement sa main sur l'épaule de sa sœur. « Anastasie, tu es ma sœur de sang. Ce que j'ai, c'est aussi à toi. La vie finira par te sourire. Sois patiente, ma sœur. » Mais dans les yeux d'Anastasie, il n'y avait ni apaisement, ni tendresse. La nuit suivante, alors que toute la maison dormait, Anastasie se glissa dans la chambre de Cécile. Le tonnerre éclata au loin, comme pour avertir du drame qui s'annonçait. Dans l'obscurité, Anastasie posa une main glaciale sur la bouche de sa sœur et, dans un geste brutal, elle mit fin à sa vie. Le lendemain, les voisins furent bouleversés d'apprendre la mort soudaine de Cécile. Anastasie pleura à chaudes larmes devant tout le monde, jouant la veuve éplorée à la place de sa sœur. Mais derrière ces larmes de crocodile, son plan s'exécutait. Quelques mois plus tard, Anastasie prit la place de Cécile dans la maison d'Ousmane. Elle séduisit le mari encore meurtri par le deuil, se présenta comme un soutien et finit par s'installer officiellement dans le foyer. Alex et Lily, les enfants, avaient du mal à accepter cette nouvelle situation. Ils aimaient leur tante, mais ils ressentaient dans leur cœur qu'elle n'avait pas la douceur de leur mère. Anastasie, désormais maîtresse de la maison, laissa tomber son masque. Elle devint dure, cruelle. Un matin, alors que Lily renversait un bol de lait sur la table, Anastasie éclata de colère. « Espèce de petite idiote, tu crois que je suis ta mère pour tout supporter ? Ta mère est morte et c'est moi qui décide ici. » Les paroles cinglèrent l'air comme un fouet. Alex serra les poings, les larmes aux yeux. « Tati, pourquoi tu nous parles comme ça ? Maman ne nous aurait jamais insultés. » Anastasie le gifla brutalement. « Ta mère n'est plus là, oublie-la, c'est moi qui suis ta mère maintenant, que ça te plaise ou non. » Les enfants vécurent sous la terreur. Ousmane, accaparé par son travail, ne voyait pas vraiment la cruauté de sa nouvelle épouse. Aux yeux du monde, Anastasie restait une femme digne, mais dans la maison, elle était un tyran. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'esprit de Cécile n'avait pas trouvé le repos. Dans le silence de la nuit, des bruits étranges commençaient à résonner dans les couloirs. Anastasie se réveillait en sursaut, entendant parfois une voix douce qui chuchotait son nom. « Anastasie, Anastasie, rends-moi mon sang !» La peur s'installa peu à peu dans son cœur. Une nuit, alors qu'elle se regardait dans le miroir de la chambre, Anastasie vit derrière son reflet le visage de Cécile, livide, les yeux baignés de larmes de sang. Cécile murmura d'une voix glaciale. « Tu m'as volé ma vie, tu as volé mes enfants, mais ton heure arrive. Je veux mon sang, Anastasie. Je veux mon sang. » Anastasie hurla, brisa le miroir, mais le visage de Cécile la poursuivit encore et encore. Le cri d'Anastasie résonna dans tout l'appartement. Ousmane accourut dans la chambre, les yeux encore embués de sommeil. Il trouva Anastasie tremblante, les morceaux de miroir répandus à ses pieds. « Anastasie, que s'est-il passé ?» s'écria Ousmane en la prenant par les épaules. Elle se mit à sangloter, secouée de spasmes. « Ousmane, Ousmane, j'ai vu ta femme. J'ai vu Cécile dans le miroir. » Ousmane la regarda avec stupéfaction, puis son visage se durcit. « Ne prononce pas ce nom à la légère. Cécile est morte et enterrée. Ne joue pas avec mon cœur ainsi. » Il sortit de la chambre, laissant Anastasie seule avec sa peur. Mais cette nuit marqua le début d'un tourment sans fin. Les enfants, Alex et Lily, furent les premiers à ressentir des phénomènes étranges. Parfois, ils entendèrent des pas dans le couloir alors qu'Anastasie dormait dans sa chambre. Une fois, Lily jura avoir vu sa mère assise sur le bord de son lit, lui caressant les cheveux en silence. « Alex, je te jure, maman est revenue. Elle est venue me voir cette nuit. Elle sentait bon, comme avant. » dit Lily, les yeux brillants. Alex la serra fort contre lui. « Si maman revient, c'est pour nous protéger, Lily.
Elle sait qu'Anastasie est méchante. Un soir, alors qu'Anastasie servait le repas, la télévision s'alluma toute seule. L'écran grésilla, puis une voix se fit entendre. Ce n'était pas un présentateur ni une publicité. C'était la voix de Cécile. « Anastasie, où est mon sang ?» Le bol de soupe glissa des mains d'Anastasie et se renversa au sol. Ousmane, stupéfait, se leva brusquement. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» Alex et Lily échangèrent un regard. Pour eux, il n'y avait aucun doute. Leur mère essayait de communiquer. Anastasie, livide, bégaya. « C'est la télévision. Un bug. Oui, sûrement un bug. » Mais sa voix tremblait et la sueur perlait à son front. Les jours suivants, les manifestations se multiplièrent. Des portes claquaient sans courant d'air. Des flammes s'éteignirent brusquement. Et l'odeur du parfum préféré de Cécile flottait souvent dans la maison. La nuit, Anastasie n'arrivait plus à fermer les yeux. Elle entendait des chuchotements autour d'elle, des pleurs, des gémissements. « Tu m'as trahi, Anastasie. Tu m'as trahi. » Chaque mot la transperçait comme une lame. Elle commença à perdre du poids. Ses traits s'affinaient. Son regard devenait fou. Un soir, incapable de supporter davantage, elle se rendit en cachette chez une vieille femme réputée pour ses connaissances en rituels occultes, Mathilda. La vieille habitait un quartier sombre de la ville, dans une petite maison aux murs couverts de symboles étranges. Anastasie, tremblante, tomba à genoux devant elle. « Maman Mathilda, aide-moi. Je ne dors plus, je ne vis plus. L'esprit de ma sœur me poursuit. Elle me demande son sang. Je ne voulais pas. » Mathilda la fixa de ses yeux voilés. « Tu ne voulais pas ? Mais tu as fait. On ne touche pas au sang. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Et maintenant, le sang réclame le sang. » Anastasie éclata en larmes. « Je veux juste vivre en paix. Je ne veux pas mourir. » Mathilda secoua la tête. « Il n'y a pas de paix pour celui qui verse le sang de son propre sang. Mais il existe un choix. Soit tu rends ce que tu as volé, soit l'esprit prendra ce qui lui est dû. Et plus encore. » Anastasie sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds. « Rendre ? Comment rendre ? Elle est morte !» Mathilda se pencha vers elle et murmura d'une voix grave. « Le sang peut se transmettre. Si tu ne veux pas donner le tien, l'esprit prendra celui de tes enfants. » Un frisson d'horreur parcourut Anastasie. « Non, pas les enfants. Ils ne doivent pas souffrir pour ce que j'ai fait. » Mais au fond d'elle, un combat terrible commença. Allait-elle se sacrifier ? Ou protéger sa vie en laissant les innocents payer pour elle ? Pendant ce temps, Alex et Lily, de plus en plus hantés par la présence de leur mère, commencèrent à parler d'elle ouvertement. Un soir, Alex dit à Ousmane : « Papa, maman n'est pas morte. Elle est encore ici, avec nous. Elle nous protège d'elle, dit-il en jetant un regard lourd vers Anastasie. Ousmane fronça les sourcils. « Alex, arrête ces histoires. Ta mère est au ciel. » Mais dans le regard de son fils, il lut une vérité qui l'ébranla. Depuis quelque temps, lui aussi ressentait une présence dans la maison. La tension monte. Les enfants devinrent plus proches de leur mère disparue que de leur belle-mère vivante. Anastasie, de son côté, sombrait dans la folie. Chaque bruit, chaque ombre la faisait sursauter. Et Cécile, plus implacable que jamais, revenait nuit après nuit. Une nuit, Anastasie se réveilla en entendant un rire d'enfant. Elle sortit de sa chambre et vit Alex et Lily debout dans le couloir. Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux se tenait Cécile, dans sa robe blanche tachée de sang, ses yeux fixés sur sa sœur meurtrière. « Anastasie, le temps est venu !» dit Cécile d'une voix qui glaça l'air. Anastasie recula, haletante, secouant la tête. « Non, non ! Pardon, Cécile, pardon !» Mais Cécile avançait, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre. Anastasie recula jusqu'à heurter le mur du couloir. Son dos tremblait contre la surface glacée. Ses yeux roulèrent de terreur, incapables de quitter le spectre de Cécile. Alex et Lily fixèrent la scène sans bouger, comme s'ils étaient protégés par une force invisible. La lumière des lampadaires de la rue filtrait à travers les rideaux, mais l'ombre de Cécile restait épaisse, pesante, surnaturelle. « Tu m'as trahi, Anastasie !» La voix de Cécile vibrait dans l'air comme un écho venu d'un autre monde. « Non, non, ma sœur, je n'avais pas le choix. Je t'aimais, mais je voulais vivre ta vie !» gémit Anastasie, ses larmes inondant ses joues. Cécile s'avança encore. Ses yeux saignaient, mais ses lèvres esquissaient un sourire glacial. « On ne vole pas le sang, Anastasie. On ne vole pas la place d'une mère. Tes mains sont couvertes de mon sang, et chaque goutte réclame justice. » Ousmane sortit précipitamment de sa chambre, alerté par les cris. Quand il vit Anastasie terrifiée, prostrée au sol, et ses enfants immobiles, il sentit ses jambes vaciller.
Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-il, la voix brisée. Alex se tourna vers lui, ses yeux emplis de larmes. « Papa, tu vois enfin ? Maman est là. Elle ne nous a jamais quittés. » Ousmane regarda Anastasie qui se jetait à genoux, suppliant l'air devant elle. « Cécile, pardonne-moi. Pardon, je n'ai jamais voulu te tuer. C'était la jalousie, le poison de mon cœur. » Mais l'esprit de Cécile ne recula pas. Elle leva la main, et aussitôt les lumières de l'appartement s'éteignirent. La pièce fut plongée dans une obscurité totale. Un vent glacial parcourut les murs, et la voix de Cécile résonna plus forte. « Tu veux vivre ma vie ? Alors tu vivras ma mort !» Anastasie poussa un hurlement strident. Dans l'obscurité, son corps fut projeté violemment contre le mur, puis soulevé comme une poupée. Ses bras se débattèrent dans le vide, ses pieds griffèrent l'air. Ses yeux roulèrent de terreur. Ousmane s'élança en avant, tendant les bras. « Cécile, arrête! Je t'en supplie! Je sais que c'est toi! Si tu es vraiment là, écoute-moi! Ne touche pas à ma maison, ne touche pas aux enfants !» Un silence pesant s'abattit soudain. Anastasie tomba lourdement au sol, haletante, incapable de se relever. Le visage de Cécile apparut alors clairement, baigné d'une lumière pâle. Elle regarda Ousmane, ses traits empreints de douleur. « Ousmane, je n'ai pas trouvé le repos. Ma sœur m'a arraché la vie, mais je ne suis pas venu pour toi, ni pour mes enfants. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Alex et Lily se mirent à pleurer, leurs petites mains agrippant les jambes de leur père. « Maman, ne pars pas. Reste avec nous, » sanglota Lily. Cécile s'agenouilla devant ses enfants. Elle les caressa du bout des doigts, ses gestes doux contrastant avec l'horreur qui remplissait la pièce. « Mes anges, je vous aime plus que ma vie. Mais une mère ne peut rester dans l'ombre. Vous devez vivre, pas avec un fantôme, mais dans la lumière. » Ses yeux se tournèrent à nouveau vers Anastasie, recroquevillée, son corps secoué de tremblements. « Toi, tu as fait couler le sang. Le prix doit être payé. » Anastasie secoua la tête, folle de terreur. « Non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Je ferai n'importe quoi. Je donnerai tout. » Cécile s'avança lentement. Ses pas résonnèrent dans le silence. Elle s'agenouilla devant sa sœur, et son visage défiguré par la douleur s'approcha du sien. « Donne-moi ton sang !» Anastasie se mit à crier, ses mains serrées contre son cou, comme si quelque chose s'y enfonçait. Ses veines gonflèrent, son corps se mit à trembler violemment. Ousmane, impuissant, regardait la scène avec horreur, incapable d'agir. Les enfants hurlèrent en se serrant contre lui. Puis, soudain, tout s'arrêta. Le silence régna. Anastasie s'effondra au sol, inanimée, ses yeux ouverts figés dans la terreur. Une fine coulée de sang s'échappa de sa bouche. Cécile, debout, se retourna une dernière fois vers ses enfants. Ses yeux, baignés de tristesse et de tendresse, les fixèrent. « Alex, Lily, soyez forts. Votre mère veille sur vous, même au-delà du monde. » Son corps commença à se dissoudre dans une brume blanche qui emplit toute la maison. Une odeur douce, familière, envahit l'air. Puis elle disparut, laissant derrière elle une paix étrange. Ousmane s'effondra à genoux, tenant ses enfants contre lui. Ses larmes coulaient sans retenue. Anastasie, étendue, ne bougeait plus. La maison, jadis lourde de peur, retrouva un silence apaisé. Mais ce silence, Ousmane le savait, resterait marqué à jamais par le souvenir de la vérité révélée. La nuit avançait, et l'ombre de la mort planait toujours dans l'appartement. Anastasie, étendue au sol, reprit soudain un souffle saccadé. Ses yeux s'ouvrirent, rouges et hagards. Sa bouche tremblait comme si 1000 voix s'y disputaient. Ses doigts se crispèrent contre le carrelage. Elle rampa difficilement jusqu'à Ousmane et les enfants, qui reculèrent instinctivement. Son visage n'était plus celui d'une femme fière, mais d'une âme brisée. « Ousmane, Alex, Lily, » dit-elle d'une voix rauque. « Pardonnez-moi. » Ousmane la fixa, le regard chargé d'incompréhension et de colère. « Pardonnez quoi, Anastasie ? Tu nous as menti, tu as détruit ma maison, tu as brisé nos vies !» Anastasie éclata en sanglots. Elle frappa le sol de ses poings, hurlant comme une possédée. « Oui, oui, je l'ai tué! J'ai tué ma propre sœur !» Ses cris percèrent la nuit comme des lames. Alex et Lily se figèrent, leurs yeux écarquillés de stupeur. Anastasie se tourna vers eux, les suppliant. « Vos petits yeux innocents ne méritaient pas ma cruauté, mais j'étais aveuglée par la jalousie. J'ai voulu être votre mère, mais j'ai oublié qu'une mère ne se vole pas. Elle se reçoit comme un don de Dieu. » Ses paroles tremblaient, ses larmes ruisselèrent sur son visage. « Cécile, ma sœur, pardonne-moi, pardonne-moi.
cria-t-elle, sa voix se brisant dans un sanglot profond. Alors, un souffle léger parcourut la pièce. Une brise douce fit trembler les rideaux. Une lumière blanche apparut un instant dans le coin de la chambre, formant la silhouette apaisée de Cécile. Son visage, serein, souriait doucement. « J'accepte ton pardon, Anastasie. Mais ton fardeau, toi seul le porteras. Mon âme repose enfin en paix, » dit-elle avant de disparaître dans une lueur paisible. Un calme étrange emplit la maison. Les enfants, malgré leurs larmes, sentirent une chaleur tendre les envelopper. Ils savaient que leur mère avait enfin trouvé le repos éternel. Mais Anastasie, elle, ne trouva jamais la paix. Son esprit se rompit. Elle commença à rire et à pleurer en même temps, ses gestes incohérents, son regard perdu dans le vide. Elle est là encore. Elle rit de moi. Elle danse dans les murs, bredouillait-elle, tournant sur elle-même, arrachant ses vêtements. Ousmane comprit alors. Sa folie était son châtiment. Elle fut emmenée de force par des voisins et plus tard conduite dans un centre psychiatrique. Jamais elle ne retrouva la raison. Les jours suivants, la maison reprit un souffle nouveau. Bien que marquée par la tragédie, elle fut lavée de la lourde présence qui l'avait hantée. Avec le temps, Ousmane trouva la force de continuer. Il éleva Alex et Lily avec tendresse, leur rappelant chaque jour l'amour de leur mère défunte. Puis, après des années de solitude, il épousa Cynthia, une femme douce et patiente qui entra dans leur vie comme une lumière nouvelle. Cynthia prit soin de la maison, des enfants et d'Ousmane avec une dévotion sincère. Alex et Lily retrouvèrent enfin un semblant de joie, bercés par l'équilibre et la tendresse qui leur avaient tant manqué. Quant à Cécile, son nom demeura vivant dans chaque prière, dans chaque souvenir partagé. Mais son âme, désormais apaisée, veillait du haut des cieux, libre et en paix. Et dans le silence de certaines nuits, Lily jurait encore sentir une douce caresse sur ses cheveux, comme pour lui rappeler que l'amour d'une mère ne meurt jamais.